Salut, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer deux hacks pour avoir beaucoup plus de vues sur tes vidéos YouTube. Alors, tu vas voir que c'est deux hacks assez simples à mettre en place, mais c'est vraiment deux petites techniques qui peuvent faire toute la différence puisque on parle d'avoir des dizaines de milliers de vues à la longue puisque tu vas voir que ça va vraiment te permettre de beaucoup mieux positionner tes vidéos sur YouTube. Donc, cette vidéo, elle fait suite à la précédente vidéo que j'ai faite où je montrais comment bien référencer une vidéo sur YouTube, comment bien faire pour qu'elle ait un bon référencement naturel. Donc là, dans cette vidéo, comme je te le disais, on va voir deux hacks. Donc je vais filmer mon écran pour te montrer ça et on va commencer par le premier hack où tu vas voir qu'on va utiliser les autres vidéos YouTube, les concurrents sur YouTube, entre guillemets les concurrents, qui ont des vidéos qui sont positionnées exactement sur les mêmes mots-clés et tu vas voir comment on va pouvoir faire en sorte pour récupérer toute la puissance de ces vidéos qui ont déjà beaucoup de vues pour faire en sorte de nous aussi en récupérer une bonne partie. Je te montre ça tout de suite. C'est parti. Ok, donc nous voici sur mon écran et pour l'exemple, je vais prendre avec cette vidéo que je m'apprête à publier. Et finalement, dans cette vidéo, c'est un tutoriel pour montrer comment je fais un montage vidéo sur iPhone facilement. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je me suis rendu sur YouTube, j'ai tapé le mot-clé générique autour de la thématique de ma vidéo pour voir quelles étaient les vidéos qui sont proposées. Et puis quand je regarde toutes les vidéos qui sont proposées par rapport au mot-clé sur lequel je souhaite être positionné, eh bien, il y a deux vidéos qui ressortent beaucoup. Il y a celle-là, filmée avec un iPhone, mais ça colle pas avec ma thématique. Et puis, il y a comment faire un montage sur iPhone, les bases de l'app iMovie, une vidéo qui a 246 000 vues. Et c'est clairement bien la vidéo qui génère le plus de vues et qui parle exactement de la même chose que ma vidéo. Donc l'idée, ça va être de récupérer la puissance, entre guillemets, le trafic que génère cette vidéo, que je profite d'une partie de ce trafic. Alors pour faire ça, voici comment on va le faire. Donc quand on clique sur la vidéo, hop, je vais la mettre sur pause. On voit que bon, il y a cette vidéo-là qui est là, et puis en suggestion, évidemment, il y a tout de suite une vidéo qui est dans exactement la même thématique, monter une vidéo avec iMovie sur iPhone, iPad 2018. Donc c'est une vidéo qui a 4200 vues. Ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui, quand ils regardent cette vidéo de 7 minutes, s'ils n'ont pas eu toutes les réponses, ils sont vraiment susceptibles de cliquer sur celle-là. On voit ici qu'il y a une autre vidéo en suggestion, montage iMovie. Et l'idée, c'est que moi, j'ai envie de me retrouver ici, d'être sûr et certain d'être en suggestion de vidéo pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo-là qui s'approche des 250 000 vues. Alors pour faire ça, il y a une technique simple, c'est de récupérer, d'avoir exactement les mêmes tags que cette vidéo-là, pour être sûr finalement, puisque du coup, YouTube va se dire c'est exactement les mêmes tags, donc c'est une vidéo qui colle, qui est hyper pertinente pour que je la suggère après celle-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un petit peu ici sur la vidéo, on va faire clic droit et on va cliquer sur afficher le code source de la page. Ça va nous ouvrir ici une page. Alors l'idée, c'est de pouvoir retrouver les tags, puisqu'à la base, on ne peut pas le faire tel que comme ça. YouTube ne nous donne pas la possibilité, évidemment. Donc l'idée, en allant sur le code source de la page, on va pouvoir retrouver les tags. Alors évidemment, comme ça paraît un peu du chinois, enfin pour la majorité des gens, mais vous allez voir que c'est très simple à faire. Si vous êtes sur PC, il va falloir faire CTRL F pour avoir ici, vous voyez, la petite barre ici, la petite barre de recherche qui vient de s'ouvrir. Si vous êtes sur Mac, il faut faire commande F, et puis du coup, on va avoir la petite barre ici qui vient de s'ouvrir, et cette petite barre, c'est une barre de recherche, et en fait, on va pouvoir rechercher des mots, différentes choses dans toute cette page-là qui est pleine de caractères différents et qui est du code. Et nous, ce qu'on veut trouver, finalement, c'est les tags, donc c'est les keywords en anglais. Quand on tape keywords ici, vous voyez qu'ici, il y a le mot keywords qui vient se mettre en orange, donc il est bien là, et puis deux points. Et après, ici, on a tous les tags qui sont mis sur cette vidéo. Ça vient jusque ici. Vous voyez, on a how to, French, français, tutoriel, 4S, 6S, iPhone, iPad, tutoriel, comment faire, créer un projet, montage, Apple, edit, editing, base, tuto, etc. Et donc, l'idée, ça va être quoi? Eh bien, ça va être de venir récupérer tous les tags, absolument tous, de venir les copier et d'aller les coller dans les tags de ma vidéo qui sont ici. Alors évidemment, moi au préalable, j'avais déjà mis des tags, mais l'idée, ça va être de mettre exactement les mêmes tags que cette vidéo-là, de manière à ce que je sois sûr et certain d'être positionné ici dans les suggestions de la vidéo. Donc je vais récupérer tous les tags, je vais les copier, je vais les coller dans les tags de ma vidéo, je vais enregistrer la vidéo,
Et une fois que je vais la publier derrière, eh bien, je serai assuré d'être dans les suggestions et donc finalement, eh bien, de profiter d'une belle visibilité puisque bah, tous ceux qui regardent cette vidéo-là, qui est certainement la plus regardée, eh bien, une bonne partie d'entre eux vont cliquer sur ma vidéo pour aller regarder ma vidéo. Donc voilà pour la technique des tags qu'on vient récupérer chez les vidéos des concurrents. Voilà, alors une fois qu'on a récupéré les tags du concurrent et qu'on les a mis en place sur la vidéo, et bien du coup, on est sûr d'être dans les suggestions, donc d'avoir quand même finalement pas mal de personnes qui vont regarder notre vidéo puisqu'ils sont à ce moment-là intéressés par la question, ils ont la problématique et on va avoir notre vidéo qui va être suggérée juste à droite de la vidéo. Le deuxième hack, cette fois-ci, on va faire un système d'ajout de vues. Alors on ne va pas faire ça n'importe comment, on va faire ça d'une bonne manière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment fonctionne YouTube. YouTube, c'est une plateforme de vidéo. Le business model de YouTube, c'est de vendre de la publicité. Et ce que veut YouTube, eh bien, c'est que les utilisateurs de YouTube restent longtemps sur YouTube, regardent plusieurs vidéos, mais surtout, YouTube regarde combien de temps les gens visionnent vos vidéos. Donc, c'est un élément qui est très important pour faire en sorte que, pour considérer si une vidéo est bonne ou pas. Si les gens regardent longtemps votre vidéo, eh bien, YouTube va considérer que c'est une vidéo qualitative puisque les gens la regardent longtemps. Ça fait en sorte qu'ils restent plus longtemps sur YouTube. Et donc, YouTube aura tendance à mettre en avant ces vidéos-là. Donc, l'idée, ça va être de tromper YouTube, entre guillemets, au moment où on publie ces vidéos en faisant de l'ajout de vues. Alors, vous allez voir qu'on ne va pas ajouter beaucoup de vues, on va vraiment privilégier la qualité. On va ajouter un petit peu de vues, mais on va ajouter des vues haute rétention. Ça veut dire que dès lors que vous allez publier votre vidéo sur YouTube, eh bien, je vais vous montrer sur l'écran, mais on va aller sur une plateforme pour faire de l'ajout de vues haute rétention. De l'ajout de vues haute rétention, ça veut dire que votre vidéo va être regardée au minimum à 80%. Et donc finalement, pour YouTube, le fait de voir qu'une toute nouvelle vidéo qui vient d'arriver est regardée par 500 personnes par exemple à plus de 80%, ça va envoyer un message fort à YouTube et YouTube va se dire ok, ça c'est une bonne vidéo, donc sur ce type de mots-clés là, c'est une vidéo que je vais mettre dans les suggestions. Donc on va retourner sur mon écran, je vais vous montrer comment on fait ça, vous allez voir que c'est très simple à faire. Et encore une fois, c'est quelque chose qui va faire une réelle différence sur vos vidéos. Pour avoir fait pas mal de tests, il y a vraiment une grosse différence quand on le fait ça et quand on ne le fait pas. Donc, je vais vous montrer sur mon écran comment on fait tout ça. C'est parti. Alors pour cette deuxième méthode, avec l'ajout de vues, il va falloir suivre une méthodologie très stricte. Donc l'idée, c'est vraiment de donner un message fort à YouTube et de tromper YouTube en lui montrant que bah voilà, il y a des centaines de personnes qui regardent la vidéo avec un haut taux de rétention puisqu'elle reste au minimum 80% sur la vidéo. Maintenant, ce qui est très important de le faire, c'est de le faire juste au moment de la publication de la vidéo. Donc vous voyez là, moi la vidéo, je viens de la publier il y a 44 secondes. Et donc l'idée, c'est vraiment de lancer l'ajout de vue quelques heures, voilà, 2, 3, 24, 48 heures maximum après la publication de la vidéo. Ça marche beaucoup moins bien sur des vieilles vidéos. Donc imaginons que je prendrais une vieille vidéo, je sais pas, par exemple celle-là qui a 7 mois, et bien du coup ça fonctionnerait moins bien puisqu'elle est quand même vieille et enfin c'est ce que j'ai constaté en tout cas pour avoir fait des tests. Donc voilà, donc l'idée c'est quoi? Sur cette vidéo-là, finalement, je vais lui ajouter 1000 vues haute rétention pour envoyer un message fort à YouTube. Donc je vais aller récupérer le lien de partage et vous allez voir que pour faire ça, hop, il y a deux moyens pour le faire. Le premier moyen, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des panels. Donc les panels, c'est des sites de revendeurs, enfin c'est des sites de vente de prestations. Vous pouvez acheter des comptes Facebook, vous pouvez acheter des abonnés Facebook, des followers Instagram, on peut acheter beaucoup de choses. Alors il y a différents panels, différentes qualités de panels. Moi, celui que j'utilise, il s'appelle c-dl.com. Et sur ce panel-là, vous pouvez acheter des vues YouTube et vous pouvez acheter des vues YouTube qui sont plutôt de bonne qualité et en l'occurrence, notamment des vues haute rétention. Donc pour faire ça, alors il faut créer un compte sur le panel et ensuite, le petit souci, alors il faut que vous provisionnez de l'argent pour pouvoir ensuite acheter les services. Mais je vais vous montrer une alternative si vous voulez pas provisionner de l'argent. Donc une fois que vous avez provisionné un peu d'argent avec votre compte PayPal, vous cliquez sur Nouvelle commande. Et puis ici, dans catégorie, on va aller choisir des vues YouTube. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses, du Twitter, du Instagram, etc. etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de la vue YouTube garantie.
Une fois que j'ai sélectionné cette catégorie-là, je vais aller choisir un service. Alors, il y a beaucoup de services différents, il faudra que je vous laisse regarder. Mais vous voyez, par exemple, sur ces vues-là, on voit qu'il y a 70-90% de rétention. Donc, l'idée, voilà, c'est vraiment d'être sur des vues de ce type-là. Euh, voilà, par exemple, ça, c'est des bonnes vues aussi. 80% de rétention, 80% de rétention, avec un ajout assez lent. Vous voyez, il y a des vitesses d'ajout, etc. Bon, moi, pour le coup, là, je vais prendre des YouTube, des vues réelles. C'est 2 à 300 vues par jour qui sont ajoutées avec un taux de rétention d'au moins 80%. C'est parfait. Je vais sélectionner ce service. Je vais mettre le lien de ma vidéo YouTube et je vais mettre la quantité que je veux. En l'occurrence, là, c'est 1000 vues et vous voyez que ça va me coûter 1,60 $. Alors bon, moi, j'ai un compte pro. Maintenant, si vous avez un compte privé, enfin pas pro, ça vous coûtera un peu plus cher, mais c'est pas forcément beaucoup plus cher. Voilà, maintenant il faut provisionner de l'argent dessus, c'est petit truc quoi. Maintenant, je vais cliquer sur soumettre et vous voyez que ma commande elle vient de partir. Et si je vais dans l'historique des commandes, on va voir toutes les commandes que j'ai passées et on va voir que la commande que je viens de passer à l'instant, il y a 5 secondes, elle est en pending, donc ça veut dire elle va bientôt se lancer. Puis vous voyez qu'il y a, il y a des précédentes commandes que j'ai passées sur les précédentes publications de vidéos. Voilà, en gros. Donc ça, voilà, ça c'est la première méthodologie. Si vous avez beaucoup de vidéos, si vous publiez régulièrement des vidéos, etc., ça peut être intéressant d'utiliser un panel et puis de gérer vous-même et de provisionner l'argent, etc. Maintenant, si vous le faites de manière un peu plus exceptionnelle, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle 5euros.com. Alors, il y a beaucoup de prestataires sur ce site-là. Moi, en l'occurrence, celle que je connais et celle qui me fait de l'ajout de vues, si par exemple, j'ai pas de crédit sur c-dl.com, c'est Emily45. Quand on va sur son profil, alors je vous mettrai le lien et de CDL et de son service dans la description. Quand on va sur son profil, on voit qu'elle a un service d'ajout d'abonnés. Donc du coup, là, tel que comme ça, vous pouvez pas passer commande. Par contre, parce que là, elle vend des abonnés, mais si vous lui envoyez un message, vous lui dites que vous voulez des vues haute rétention, vous lui dites combien vous en voulez, sur quelle vidéo, etc., elle vous donnera le prix et puis vous pourrez passer commande. L'idée, c'est toujours de la contacter avant d'avoir mis votre vidéo en ligne, de manière à ce que ce soit à peu près coordonné. Voilà, l'idée, c'est que quand vous publiez la vidéo, que l'ajout de vue soit lancé au maximum dans les 48-72 heures grand maximum pour que ça fonctionne bien et que ça ait un bon impact. Donc voilà pour la méthodologie, vous voyez que c'est très simple et ça apporte de super résultats, donc je voulais vous le partager. Voilà, donc vous l'avez vu, finalement, ces deux hacks sont assez simples à mettre en place. Et encore une fois, eh bien, c'est une sorte de petite routine à mettre en place à chaque fois qu'on publie une vidéo, eh bien, à aller chercher les bons tags chez la concurrence pour pouvoir se positionner sur des bonnes vidéos. Et puis, eh bien, systématiquement, après avoir mis en ligne la vidéo, eh bien, programmer l'ajout de vues ou le commander à quelqu'un pour qui s'en charge pour nous. Donc, si vous mettez en place ces deux astuces, vous allez clairement voir que vos vidéos vont réellement décoller et vont vous permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité sur YouTube. J'espère que ces méthodologies pourront vous aider à améliorer vos vidéos et puis améliorer le résultat sur vos chaînes YouTube. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner si vous appréciez les vidéos et à mettre un petit like. Ça me fait plaisir et ça m'aide pour le référencement naturel. Je vous dis à bientôt. Bye bye.